BFM Business et 01 TV présente Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Et si nous allions maintenant à Montpellier dans Tech & Co, vous savez qu'on adore aller découvrir le tissu tech des régions. D'ailleurs, nous serons bientôt physiquement à Montpellier. Ce sera le 17 novembre prochain pour un Tech & Co exceptionnel. Voilà, on sera à Montpellier pendant 2 heures. On découvrira tout l'écosystème de cette belle région Occitanie. Mais dans l'immédiat, focus sur Pradeo parce que c'est l'actualité. Bonsoir Clément Sade. Bonsoir. Vous êtes le président de Pradeo. Donc vous êtes à Montpellier, vous y êtes bien, vous y êtes heureux. Vous êtes donc une société spécialisée dans la cybersécurité qui est reconnue au niveau mondial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Alors, pour vous expliquer le métier de Pradeo, on est un éditeur de solutions de cybersécurité pour les mobiles, smartphones, tablettes, Android, iOS. Et la mission qu'on s'est donnée sur Terre, c'est d'être l'expert en matière d'apport de protection sur ce type de terminaux. Pour la simple et bonne raison, c'est que ces terminaux n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on a pu connaître avec le monde des ordinateurs, par exemple. Et donc, il faut une approche spécifique, c'est ce qu'on propose, et notamment pour pouvoir contrôler les applications mobiles que vous installez sur votre smartphone, de sorte à savoir si elles vont faire de la géolocalisation, si elles vont vous suivre, si elles vont récupérer vos conversations SMS, si vous allez recevoir des liens frauduleux, s'il y a de l'exfiltration de données. Bref, vous avez compris, on apporte une solution à 360 degrés sur le terminal pour protéger l'utilisateur. Oui, parce qu'on ne le sait pas, mais en installant une appli, on accepte des conditions générales d'utilisation et c'est la porte ouverte à la communication de notre géolocalisation, l'historique de nos contacts, etc., etc. Et on ne le sait pas, en fait, on ne le voit pas. Tout ça est transparent. Et alors, comment ça marche, en fait ? Et vous vous adressez à qui ? Plutôt professionnel, on va dire. Vous avez compris que la problématique touche tout un chacun, y compris même le particulier, puisqu'on est tous concernés. Oui. Il se trouve qu'effectivement aujourd'hui, les clients de Pradeo sont plutôt des grosses structures pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles ont la conscience de la problématique de sécurité liée au smartphone. Mais il ne vous a pas échappé qu'il s'est passé quelques événements récents, et notamment l'affaire Pegasus, qui a éveillé les consciences. Et donc, en soi, il n'y a pas de verticale précise. Tout le monde devrait s'équiper d'une solution de sécurité sur smartphone, de la même manière que sur les ordinateurs à l'époque, on s'était équipé des antivirus. Clément Sade, sans tomber dans la psychose, qu'est-ce qu'on risque sans avoir une solution, on va dire, de cybersécurité sur son téléphone ? Alors, en fait, sur un téléphone, vous avez différents niveaux de menaces. Et la menace la principale liée au smartphone, c'est l'espionnage. Alors après, vous avez différents types d'espionnage. Il y a de l'espionnage ciblé. C'est l'affaire Pegasus. Vous avez de l'espionnage commercial, c'est-à-dire récupérer vos données pour pouvoir les revendre derrière. Et entre ces deux, vous avez toute une échelle. Voilà. C'est précisément ça. Et puis après, on va retrouver des attaques assez classiques qu'on connaît dans le monde informatique. Après, c'est vrai que les particuliers sont peut-être moins visés, non, par ce type d'attaque, parce que c'est vrai que Pegasus, par exemple, visait les personnalités politiques, etc., etc. Mais finalement, voilà, chacun d'entre nous qui avons une vie à peu près normale, est-ce qu'on a un risque aussi de se faire pirater, entre guillemets, son téléphone ? Non seulement il y a un risque, mais je peux vous confirmer que ça arrive. Et pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est dans un monde hyper connecté. Et donc peut-être qu'un individu qui a priori n'est pas à risque est peut-être en lien avec quelqu'un qui lui intéresse peut-être un pirate. Et ce lien-là, après, est facile à faire. Alors, vous êtes avec nous. C'est très intéressant, bien évidemment, de découvrir votre solution. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez passé un accord avec un acteur majeur de l'électronique et de la téléphonie mobile. Il s'agit de Samsung. Alors c'est un partenariat qui dure depuis un moment, un partenariat technique qui a commencé en 2019. Et là, ce partenariat, vous nouez encore des liens plus forts avec le géant coréen. Tout à fait. Alors effectivement, c'est pas une histoire récente avec Samsung. Ils nous ont fait confiance dans un premier temps sur un partenariat technologique. Parce qu'effectivement, par leur capacité à intervenir sur le téléphone et notre capacité à savoir précisément ce que font les applications mobiles, on a une réponse qui, disons-le clairement, est la meilleure réponse en cas de détection d'une attaque sur un téléphone, de manière très précise. Et effectivement, de par la confiance qui se construit dans ce contexte de partenariat technologique, effectivement, actuellement, on connaît un virage puisque ce partenariat, maintenant, va basculer en partenariat commercial. D'accord. Mais ils ont aussi une version, enfin, ils ont une suite
site sécurisé qui s'appelle Knox, qui est quand même assez réputé. Donc vous complétez en fait cette solution de sécurité? C'est exactement ça. En fait, pour être plus précis, en fait, si jamais on détecte que telle application récupère votre géolocalisation, mais plutôt que de bloquer l'application dans son entier, on va être capable de bloquer uniquement l'accès à la géolocalisation. D'accord, donc vous faites du fine-tune en termes de connexion en quelque sorte. C'est exactement ça. Dernière petite question, vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, une pépite de la cybersécurité en France, vous êtes basé à Montpellier, on parle beaucoup de souveraineté dans ce domaine-là, est-ce que vous pensez que c'est un sujet qu'il faut qu'on prenne vraiment au sérieux et protéger des sociétés comme la vôtre? Mais au niveau national? C'est un vrai enjeu parce que les géants américains n'attendent pas. Vous voyez, dans la compétition, dans l'expertise mondiale dans laquelle on a voulu s'inscrire, on est le seul Européen. Nos concurrents, nous, sont américains. Et donc, on est dans cette course en avant pour essayer de prendre la conquête de ce marché. Et aujourd'hui, le fait d'être européen, il faut être capable de le valoriser parce qu'effectivement, sinon, l'affaire Pegasus en est un exemple. C'est une technologie qui ne vient pas d'Europe et donc, de fait, le fait de faire confiance à des acteurs français, européens, permet tout de même d'éviter ce genre de risque. Voilà, Pradeo. Merci beaucoup Clément Sade. Rappelons que Merci. vous êtes le président donc, de cette société basée à Montpellier, Tech & Co. À Montpellier, ce sera le 17 novembre prochain. On a hâte de vous retrouver là-bas. Et tout de suite, direction New York comme chaque soir.